Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va parler du stockage du carburant. Donc le stockage du carburant, quelque chose de très 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 important. Alors pourquoi c'est important, je vais vous expliquer ça. En fait, le carburant, c'est vrai que c'est quelque chose dont on ne pense pas, mais je peux vous dire que c'est très utile parce que moi j'habitais dans les Bouches-du-Rhône à l'époque. Et il y a eu la pénurie de carburant. Et je peux vous dire que là-bas, on l'a énormément ressenti. On y était presque à plus aller au travail tellement qu'on n'avait plus de carburant. C'était à l'époque où je faisais pas du tout de préparation. Donc forcément, j'étais un peu comme un con. Et je voyais carrément, donc moi je travaillais, donc je passais sur la route, etc. Et quand je passais devant des stations essence, je voyais carrément des gens qui étaient en train de se battre pour mettre le carburant. Sachant que les gens étaient rationnés, c'était à peu près, je crois, si je vous dis pas de bêtises, 20 litres par personne, par véhicule, etc. Donc c'était assez compliqué. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le rationnement, hein. On est obligé de prendre que 20 litres. Donc c'était assez compliqué, les gens très tendus. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'à la fin je me suis mis à comprendre que le carburant c'était quand même c'était un petit peu de l'or. C'était un petit peu comme de l'or et que c'était très important. Tant qu'on aura des véhicules thermiques, forcément ça sera très important. Et donc je me suis mis à stocker du carburant. Alors au début j'ai commencé doucement. Et maintenant ma réserve, voilà, j'ai quelques bidons quand même. Donc comment je procède? J'ai pratiquement que des bidons de 20 litres. Pourquoi 20 litres? C'est comme pour le stockage alimentaire pour les animaux. Il faut pouvoir le transporter, le déplacer assez facilement, c'est-à-dire le charger dans le véhicule si jamais on doit évacuer, partir, qu'on va avoir besoin de carburant, etc. Sachant que pour la petite information, c'est toujours bien de ne jamais descendre en dessous de la moitié du plein de son réservoir. Pourquoi? Si demain il y a un problème, qu'on est obligé d'évacuer, qu'on est un petit peu loin, je sais pas, qu'on est en vacances ou etc., c'est toujours bien d'avoir la moitié du plein déjà, parce que ça nous permet quand même d'effectuer pas mal de kilomètres. Encore faudrait-il avoir un diesel qui consomme pas, parce qu'avec un véhicule essence c'est encore un peu plus compliqué, mis à part les petits moteurs. Mais ça nous permet de faire des kilomètres pour rentrer chez nous ou pour au moins évacuer si on peut pas se rendre dans une station essence parce que justement ça va être la merde un petit peu partout et que tout le monde va se jeter sur les stations essence. Voilà, nous il faut qu'on soit quand même un petit peu prévoyant et qu'on ait voilà, la moitié du plein. Dès qu'on arrive à moitié, boum, on refait le plein. C'est une question d'habitude, après il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc combien j'ai de bidons? Donc c'est sur une base de pratiquement tout est 20 litres pratiquement. Donc ce bidon là c'est du samplon 98. Alors samplon 98 qui sert à quoi? Il me sert à faire démarrer mon générateur. J'ai un groupe électrogène, essence, deux temps, donc qui marche avec du mélange. Et donc ce bidon d'essence me permet de faire tourner mon groupe électrogène durant pas mal d'heures, je dirais plusieurs jours même. Donc ça m'assure une certaine autonomie en cas de coupure de courant, étant donné que j'ai pas de panneau solaire. Ensuite, nous avons les bidons de gasoil, donc 20 litres, 20 litres. Ça, c'est un bidon de 10 litres qu'avant j'avais dans le coffre en permanence avec moi rempli au cas où je tombe en panne. Mais étant donné que là, je dépasse pas le. Je vais jamais en dessous de la moitié du réservoir. Je n'ai plus besoin de l'avoir avec moi dans le coffre, sachant qu'en plus, ça peut dégager de mauvaises odeurs. En plus, c'est interdit, il faut le savoir. On a le droit d'avoir un bidon vide dans le coffre, mais pas un bidon plein avec du gasoil ou de l'essence. C'est vraiment pas conseillé en cas d'accident, etc. Et donc je ne l'ai plus dans le coffre et en plus ça prend de la place, donc c'est pas terrible. Un autre bidon de 20 litres, un autre bidon de 20 litres de gasoil. Donc là en tout j'ai 90 litres de gasoil. Sachant que mon véhicule a un réservoir de 50 litres et qui me permet d'effectuer presque 900 km. Je sais, ça fait un petit peu un problème de mathématiques, mais je vais le résoudre pour vous. Voilà, 900 km, 950 km avec mon véhicule, sachant que j'ai 90 litres. Je suis large, je fais l'équivalent de presque deux pleins, ce qui m'offre une autonomie de 2000 km sans compter la moitié du plein qui me resterait dans le réservoir. Donc à peu près potentiellement 2500 km. Donc je suis large. En France, j'aurais pas besoin de faire autant de kilomètres. Donc ça peut quand même dépanner. J'ai également un bidon qu'on voit ici de 5 litres de samplon 95. Donc ça me sert pour tout ce qui est tondeuse. Voilà, uniquement pour la tondeuse, parce que j'ai pas grand chose de thermique, j'essaye d'éviter le plus possible. Je préfère à la limite avoir de l'électrique, parce qu'à terme, je compte, quand je serai propriétaire, je compte avoir des panneaux solaires. Donc l'électrique, autant se servir du soleil
Et là, c'est vraiment une énergie qui est gratuite. Plutôt que de tout acheter en thermique, et le jour où il n'y aura plus de pétrole, ben, je pourrai plus me servir de tout ça et j'aurai l'air d'un con. Donc autant anticiper et autant prévoir tout ça. Donc voilà, donc potentiellement j'ai à peu près ouais, une centaine de litres, peut-être 120 litres, quelque chose comme ça, de carburant. Donc comment je fais pour le stockage? Alors, quand je fais les pleins, en général, je fais tout d'un coup. Alors, mis à part le samplon 98 parce que c'est particulier, à la limite je peux le mettre dans ma moto, parce que j'ai une moto, donc je peux mettre le samplon 98 dans la moto. Pareil pour le samplon 95, si je ne l'ai pas utilisé, je peux le mettre également dans la moto, c'est pas un souci. Parce que le générateur, je ne l'utilise pas tous les jours, vous comprenez bien. Donc je refais en général tous les bidons, je les vide sur un mois et demi, je les vide dans mon véhicule, voilà, complètement, pour les utiliser, et je stocke le carburant durant un an. Alors je le note sur mon téléphone portable, je note à quelle date j'ai fait le plein de tous mes bidons, donc les 90 litres. Je ne mets aucun additif à l'intérieur. Ça, c'est du marketing. Mis à part ceux qui veulent stocker du carburant pendant 2 ou 3 ans. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est que quand on stocke du carburant pendant trop longtemps, votre véhicule va consommer plus. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un turnover comme ça et le carburant, ne pas le laisser plus d'un an comme ça stocké. Même s'il est à l'abri de la lumière, à l'abri de la chaleur, etc. Parce que moi, c'est le cas. Il est à l'abri de la lumière et de la chaleur. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire un stockage sur un an, de le renouveler tous les ans, voilà, et de ne mettre aucun additif, parce que les additifs, ça coûte très cher, je crois que c'est 20 ou 30 euros, et ça ne sert strictement à rien. Je l'ai déjà fait, ça fait des années que je fais ça maintenant, ça marche très très bien, la voiture ne fume pas, elle n'a aucun problème, voilà, à partir du moment où vous achetez du gasoil de qualité, voilà, c'est toujours pareil, il y a des magasins, peu importe que ça soit grande distribution ou non, il y a des magasins qui vont vous vendre du carburant qui va de très mauvaise qualité, je le vois avec certains. Mon véhicule, je consomme peut-être plusieurs litres en plus sur mon plein quand c'est du mauvais carburant, et quand c'est du bon carburant, ben, j'arrive à faire plus de kilomètres, pardon. Donc voilà, à vous de voir le bon carburant que vous avez autour de chez vous et donc de faire le plein des bidons, etc. Alors certains vont dire il faut acheter le carburant en hiver, parce qu'en hiver, les pétroliers, enfin ceux qui les raffineries qui fabriquent les hydrocarbures, mettent des additifs à l'intérieur pour que le carburant soit, je crois qu'il n'a pas le même indice, le même indice de viscosité pour pouvoir faire des démarrages en hiver. Honnêtement, moi la plupart du temps, je réapprovisionne mes bidons en été et ça va très bien. Alors, mis à part si vous habitez dans les Pyrénées ou dans les Alpes ou dans le Jura, des endroits dans le Doubs, des endroits où il fait quand même assez froid, le massif central, etc. Si vous descendez en dessous de -5, c'est conseillé de faire vos stockages de carburant. Votre stockage de carburant, c'est conseillé de le faire en hiver parce qu'il y aura cet additif et ça sera un petit peu plus important pour vous. Mais moi, là où j'habite, dans la région de Toulouse, je peux vous garantir que j'ai pas besoin. On descend presque jamais en dessous de 0 degré. Donc il n'y a pas besoin de cet additif là. Voilà, donc j'espère vous avoir apporté pas mal de réponses. Voilà ce que moi je stocke. Pour l'instant, je m'arrête là. Je trouve ça suffisant. On verra plus tard si je dois rajouter des bidons ou pas. Je n'ai pas prévu du carburant pour le véhicule de ma compagne. Bon, c'est un véhicule essence qu'elle a. Donc on pourra toujours lui mettre le petit bidon de 5 litres de samplon 95 ou le samplon 98. Mais si jamais c'est très compliqué pour aller au travail, eh ben, on s'adaptera. Elle prendra mon véhicule, je prendrai la moto qui consomme un petit peu moins, etc. On s'adaptera. Mais en tout cas, moi je préfère prévoir sur mon véhicule. Parce que si on prévoit sur deux véhicules, en plus c'est deux carburants différents, donc c'est beaucoup plus compliqué au niveau de la logistique, etc. Et mon véhicule d'évacuation, le véhicule d'évacuation, c'est le mien. C'est pas le véhicule de ma compagne. Donc je mise tout sur le mien et puis bah, pour sa voiture, voilà quoi. Donc j'espère vous avoir apporté pas mal de réponses. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, ça me permet un petit peu de jauger si ça vous plaît ou pas. Et puis voilà, bah, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Allez, au revoir.